Voilà, dans la précédente Ah! Et ça, tu vas garder en plus. Dans la première vidéo, on a traité de l'association entre 3 ou 2 start-upers. Ici, on va parler de l'association entre des start-upers qui ont lancé leur boîte et qui ont besoin de pétrole pour se développer. Donc on va typiquement s'associer avec un fonds d'investissement ou avec un business angel qui va injecter de l'argent dans l'entreprise. Et là, je veux dire, il y a quelques conseils à vous donner, quelques éléments sur lesquels il faut faire attention. La première, comme toujours, et c'est vraiment excessivement important dans ce cas-ci, c'est de réaliser un pacte d'actionnaires avec ces investisseurs financiers. Alors ils ont leur avocat, ils ont leur conseiller, ils maîtrisent ça. Prenez votre propre avocat, prenez votre propre conseiller. Même si ça coûte un peu d'argent, c'est fondamental. Ne vous faites pas voler votre entreprise pour le futur, c'est hyper important. Donc dans ce pacte, on va décrire les relations entre les fondateurs et les financiers, et on va typiquement vraiment avoir 2 blocs. Il y a les fondateurs qui gèrent le quotidien, qui gèrent l'opérationnel et qui ont ce pouvoir de gestion de l'opérationnel. Ce sont vraiment eux qui gèrent la boîte et qui la pilotent au quotidien. Et puis on a les financiers qui vont souvent être des gens qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir aider, coacher la boîte dans son développement, mais qui vont généralement avoir au niveau de la gouvernance ce que j'appelle un droit de veto, un droit de blocage. Typiquement, les fondateurs vont proposer une décision, une stratégie, un rachat, un investissement de plus de X, et en fonction de certains paliers, eh bien, l'investisseur financier pourra dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Il y a un autre conseil qui est important aussi par rapport aux financiers, c'est de bien comprendre le terme de leur investissement. Généralement, des venture capitalistes, ils rentrent pour sortir dans 5 ans, 7 ans maximum. Si votre objectif est de créer une boîte et d'y rester pendant 20 ans, ben, au moment où vous allez signer avec eux, vous devez déjà bien comprendre les conditions dans lesquelles ils vont être OK de sortir, qui ne vous forcent pas à sortir dans des conditions un peu compliquées dans 5, 6, 7 ans. Il y a certains fonds, certains business angels qui n'ont pas de vision de sortie, mais la plupart, quand ils rentrent dans votre boîte, c'est pour être sortis dans 5 ans. Faites très attention à ça. En résumé, le premier objectif, c'est de faire un pacte d'actionnaires et de bien comprendre et d'avoir votre propre conseil. Le deuxième, c'est de bien maîtriser le terme de sortie des financiers et de rester maître de votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dans la suivante, on va discuter de l'association avec un partenaire industriel.